Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit peu le tour des modifications ou des améliorations que j'ai apportées sur ma moto depuis que je l'ai. Donc on va tout de suite commencer par l'avant de la moto. Alors dès que je l'ai eu, j'ai commencé par ajouter des petites protections au niveau de la tête de fourche pour protéger le bas de la fourche en cas de glissade, tout simplement. J'ai également mis des leviers retournables. Donc en plus d'éviter de casser le levier lors d'une simple glissade, ça évite de casser cette partie-là et de devoir changer le mètre-cylindre. Pareil de ce côté, ça évite de casser ce bloc-là. J'ai également mis une petite grille qui vient d'AliExpress, comme les poignées. Donc ça permet de protéger les ailettes du radiateur des gravillons. Et je peux vous dire que c'est vachement utile pour avoir pris quelques petits chemins. On entend bien les cailloux qui tapent sur la grille. Concernant les protections latérales de la moto en cas de chute, j'ai choisi de ne pas en mettre. Bon, déjà parce que je trouve ça vraiment pas beau. Que ce soit la protection de carter gauche ou droite ou les tampons de protection qui peuvent se mettre ici. Je trouve ça vraiment pas beau. Et en plus, donc plutôt par rapport aux tampons qu'on peut mettre ici, je trouve que la moto n'est pas du tout faite pour accepter ce genre de protection. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est une petite patte fine qui en aucun cas ne pourrait supporter un choc latéral. Vous pouvez voir à ce niveau-là, donc c'est assez fin et c'est fait juste pour supporter le poids du moteur, donc elle est faite pour travailler verticalement. Et à aucun moment elle peut se permettre de prendre un gros choc latéralement, elle se plierait tout simplement, voire se casserait. Donc si c'est pour changer le cadre après une chute, il n'y a pas grand intérêt finalement à acheter ce genre de protection. Je préférerais tant pis que ça touche le radiateur, qu'il faille juste changer le radiateur, mais voilà, de ne pas plier le cadre, quoi. J'ai également enlevé l'espèce de petit support de bagage en plastique livré d'origine. Donc je trouve que ça donne un look quand même un peu plus encore un peu plus effilé à la moto, un petit peu plus léger, je trouve ça sympa. J'ai également la poignée passager en forme d'aileron un petit peu. Bon, ça qui est un accessoire d'origine Husqvarna que j'ai eu dès l'achat de la moto. Vous pouvez voir également de ce côté la petite protection que j'ai mise. Un peu le même principe qu'à l'avant. Je ne l'ai pas mis de l'autre côté, car de l'autre côté il y a tout simplement le support de plaque. Et la dernière modification sympa et importante, c'est celle-ci. Vous pouvez voir que j'ai enlevé le silencieux tout simplement, très facile. Hein. Il y a 2 vis à enlever et ça donne une sonorité un petit peu plus sympa à la moto, un petit peu plus présente, mais sans que ça soit non plus désagréable. C'est pas un bruit énorme, ça n'a rien à voir avec une Harley Davidson par exemple. Hein, en termes de volume, on reste sur quelque chose d'assez acceptable finalement. Donc c'est très très sympa et ça permet également du coup de lever le cale-pied, le support de cale-pied passager. Donc du coup j'ai pu lever le cale-pied de l'autre côté également. Et pour vous donner un petit peu plus de détails par rapport du coup à l'échappement, donc il faut savoir que j'ai levé le silencieux final, mais que le son reste contenu, le volume on va dire reste contenu, tout simplement parce que là en fait ça c'est un énorme silencieux intermédiaire. Donc déjà certaines motos n'ont pas forcément de silencieux intermédiaire, il y a juste un gros silencieux. Donc déjà voilà, il y a un silencieux intermédiaire et il y a également 2 catalyseurs. Un au niveau de l'emmanchement entre la ligne et le silencieux intermédiaire. Voilà. Donc finalement avec 2 catalyseurs plus un silencieux intermédiaire, la sonorité de l'échappement reste maîtrisée. Donc c'est pour ça que je peux le lever et que ça reste acceptable. De toute façon je ne roulerai pas avec un truc qui me casserait les oreilles. Puisque quand je pars et que si je fais de longues balades, voilà, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête au bout d'1 heure, quoi.
Voilà, c'était juste pour vous montrer assez brièvement les petites modifications que j'ai effectuées sur la moto. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.